Bonjour à tous, bonjour Hubert Védrine. Vous publiez Bonjour. Après l'Occident aux éditions Perrin, écrit avec l'anthropologue Maurice Godelier, une réflexion sur cet Occident que vous estimez en perte de vitesse. Alors ça se joue aussi à Genève, dans des négociations entre les Russes, les Américains et les Ukrainiens, qui sont pour discuter de la fin de la guerre. Est-ce que c'est là aussi, dans ce conflit, que se joue la place de l'Occident et de l'Europe ? Alors d'abord, il y a un point d'interrogation dans le titre, parce qu'on arrive à plusieurs hypothèses. Soit l'ensemble de l'Occident, États-Unis, Europe, est trumpisé, soit au contraire, l'inverse, les Européens reprennent le flambeau, s'imposent, ont leur vision du monde et donc de l'Occident, ou alors les deux destins se séparent de plus en plus. Et laquelle de ces trois hypothèses avez-vous à votre préférence ? Enfin, laquelle croyez-vous plus probable ? Bon, préférence, c'est la deuxième. Bien sûr, Europe, mais c'est laquelle les croyez-vous Européens. plus probable ? Le plus probable, c'est plutôt la distanciation progressive qui a commencé avant. Déjà avant, moi, je parlais de cousins issus de Germains. Mais le vrai problème que Godelier m'a posé en venant me voir, c'est lui qui a eu l'idée de l'entretien d'ailleurs, c'est de me dire, il m'avait dit, moi j'ai passé ma vie avec les Papous et les Africains, et en fait l'Occident n'arrive plus à imposer ses valeurs. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Et moi, c'est le constat que j'ai fait. C'est ce que vous avez toujours dit, vous ? Non, c'est ce que j'ai constaté. Oui, Je ne suis pas un théoricien du truc. Hein. d'accord. J'ai constaté qu'évidemment, il y avait un décalage énorme entre ce qu'on se dit entre nous sur nos valeurs, qui est très bien, très sympathique, et le fait de l'imposer. Donc on réfléchit comment un Occident qui est, depuis la chrétienté, toujours prosélyte, missionnaire, peut s'adapter à ça. C'est quand même à la fois vexant, humiliant, inquiétant, choquant, etc. Donc Mais c'est donc, ça le point de départ. Et après, on arrive dans le monde de Trump. Mais il faut les abandonner. C'est-à-dire, vous dites très bien, en gros, vous dites nos valeurs n'intéressent plus personne. Vous faites le constat. Non, ils faites- ont leurs valeurs souvent identiques, mais ils ne veulent pas que ce soit imposé par nous. Mais nos valeurs, droit de l'homisme pour dire un gros mot, ce qui est pour vous un gros mot, il faut les abandonner, les droits. Ça n'a plus aucune importance ? Ça dépend si vous mettez l'ingérence dans les valeurs. Si c'est démocratie, droit de l'homme, personne n'y renoncera jamais. Notamment Mais nous. il ne faut rien essayer les autres. d'imposer à personne. Et donc les autres, ils veulent vivre à notre façon, selon nos valeurs, on va dire, mais Oui. pas sous notre direction, pas imposé par nous. Mais est-ce que l'esprit, Vous êtes sûr qu'ils veulent vivre à notre façon ? oui, le mode de vie, pas forcément la démocratie formelle, Ah oui, etc. c'est ça. Mais le mode de vie, le confort, La la sécurité. consommation, oui, mais les droits de Plus l'homme, que pas ça, forcément. plus que ça, quand même, la vie libre, que les enfants aient un avenir, que l'école marche, que les gens ne soient pas mis en prison de n'importe comment. Vous voyez, bon, on voit bien les Iraniens, par exemple, ils veulent ça, mais pas dirigés par nous. Donc la question, c'est comment on va s'adapter à cette situation. Est-ce qu'on peut rayonner, nous les Européens ? Si on prend le lead, et ce n'est pas les Trumpistes, et nous les Européens, comment on peut rayonner sans s'ingérer maladroitement tous les matins avec des résultats mauvais ? C'est ça mais on ne conclut pas, parce qu'on ouvre les différents scénarios, et il se peut que en fait, les deux ensemble se distancient. Donc il n'y aurait plus d'Occident, il y aurait toujours l'Occident philosophique, mais il y aurait moins l'Occident géopolitique. Il y aura Mais une c'est Europe pas- d'un côté et une Amérique de l'autre. Une Amérique tiendrait, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on sait, les Européens non plus. Mais il y aurait moins, même si l'Alliance Atlantique demeure de façon un peu formelle. Mais ce n'est pas un livre politique, c'est un livre de réflexion historique pour aider à comprendre le monde dans lequel on est. Alors, dans le monde dans lequel on est, il y a la guerre en Europe, donc j'en reviens à l'actualité. Russes, Américains et Ukrainiens sont à Genève pour discuter de la fin de la guerre. Est-ce que vous y croyez ? Alors je ne crois pas à une vraie solution dans laquelle il y aurait un vrai traité signé de part et d'autre. C'est trop insoluble l'approche russe, même avant Poutine. Hein, c'est pas que Poutine, c'est pas que le méchant Poutine. Yeltsin avait quasiment les mêmes positions en fait, et les opposants à Poutine aussi. Donc entre le point de vue russe, et le point de vue ukrainien, en revanche, on peut espérer, de façon raisonnable, un arrêt des conflits, du conflit, de la guerre. C'est possible ça, mais il y aurait un arrêt sur une base. C'est ça la discussion d'ailleurs. Sur une ligne de front à quel déterminer, Alors, ça, c'est la ligne de front actuelle, mais les Russes veulent tout le Donbass. qu'ils n'ont pas réussi à conquérir par les armes. Alors, Poutine, qu'on présente comme étant sur le point d'envahir toute l'Europe, n'a pas réussi à conquérir en 4 ans tout le Donbass. Il reste une tranche entre les deux. Et on sait que Zelensky est résigné à faire le moment venu un compromis, pas signé, pas renoncé, pas de traité, mais un compromis pratique, à condition d'avoir des garanties solides des Européens et qui eux-mêmes demandent la garantie américaine pour que Poutine ne puisse pas réattaquer. Et c'est ça le sujet, en fait. Mais vous je y sais croyez même- parce que là, je sais même pas s'il y a négociation. vous avez décrit comme un journaliste la situation, le praticien que vous êtes. Est-ce que Trump est capable de donner à l'Ukraine les garanties de sécurité nécessaires ? Est-ce que Poutine est capable de renoncer à conquérir tout le Donbass ? Je n'ai pas parlé en journaliste, j'ai parlé en, disons... En observateur.
Non, en quelqu'un qui a l'expérience des relations internationales. Alors, je vois que depuis le début, Trump n'a pas lâché complètement l'Ukraine. Hein. C'était la crainte, rappelez-vous, au début. Il n'a pas lâché complètement, il n'ose pas, en fait. Mais Poutine n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger Poutine ? Il faudrait sans doute plus de menaces et une carotte, pas que le bâton. Et la carotte, ce serait le développement des relations économiques et la Russie aussi, pour un peu détacher la Russie de la Chine. Mais Trump n'a mis le paquet ni sur l'un ni sur l'autre. Il est très fanfaron, enfin, on le connaît maintenant, mais il est assez hésitant là-dessus. Mais bon, moi je pense qu'il y aura à la fin des fins donc un arrêt des combats, et c'est là où les Européens auront un rôle à jouer, pas militaire, parce que l'Europe n'est pas une entité militaire en fait, en tout cas pas pour le moment, un rôle à jouer pour aider l'Ukraine après, l'accompagner, pas la mettre dans l'Union européenne tout de suite, sinon c'est la mort du système européen compte tenu du poids de l'Ukraine, mais l'aider à se reconstruire, à déminer, etc. Mais ça c'est quand il y a le cessez-le-feu. Il nous reste 1 minute. Je voudrais vous parler d'Algérie. On change de continent. Au terme de sa 2e journée de voyage, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce que les deux pays se sont mis d'accord pour améliorer la coopération sécuritaire, donc y compris des réadmissions pour les ressortissants algériens sous OQTF. Comment analysez-vous cette annonce ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers la fin de la brouille ou pas ? C'est pas une brouille, c'est, disons, une mésentente plus profonde par rapport à ça, puis ça dépend un peu du choix des régimes. Il y a d'autres. D'ailleurs, dans le livre avec Godelier, on distingue dans les pays qui ont été colonisés, les 3/4 du monde, les pays qui se sont développés en disant on prend notre revanche parce qu'avant, c'est vous qui dirigez, maintenant c'est nous. Ils n'ont pas besoin de se venger par rapport à ça. C'est les pays qui s'en sortent bien en général. Et quelques pays qui veulent entretenir, à des fins souvent de politique intérieure, une sorte de rancœur ou d'accusation. Là, vous décrivez l'Algérie. Mais il n'y a pas que l'Algérie. Il y a un groupe de pays minoritaires mais qui sont comme ça. Donc c'est assez compliqué de dépasser cette situation parce que c'est une question de politique intérieure algérienne. Enfin, il faut faire le maximum pour qu'on ait les moins mauvais rapports simultanés possibles Algérie-Maroc. Eh ben, je vois que vous n'êtes pas très optimiste. Jamais de vraie paix en Ukraine et pas vraiment de réconciliation avec... Réaliste. Arrêt des combats. Absolument. Hubert Védrine était l'invité des 4V sur France 2. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci à Fabrice Penaud qui a traduit cette interview en langue des signes.